et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Bonsoir, bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 2 de Game of Thrones. Dans l'épisode précédent, Daenerys s'était fait piquer ses dragons, Théon avait envahi Winterfell, Jon Snow s'est fait capturer par des sauvageons, bref, le bordel quoi. Nous allons découvrir la suite des événements, là maintenant tout de suite, c'est parti. Alors que la petite sœur de Théon se ramène à Winterfell pour tenter de le ramener chez eux, du côté de Jon Snow, la situation est un peu plus merdique. En effet, les sauvageons qui l'ont capturé sont en train de le ramener à leur camp. Sur le chemin, ils sont rejoints par d'autres sauvageons qui, à la grande surprise du beau gosse, ont capturé ses autres collègues. La garde de nuit, très fort. Hein. Du coup, pendant qu'ils se font escorter jusqu'à leur camp, le supérieur de Jon lui explique qu'il doit gagner la confiance des sauvageons pour les stopper. Du coup, il va prétexter une dispute à la con pour faire comprendre aux sauvageons que soi-disant Jon Snow n'est plus le bienvenu parmi la garde de nuit. Mais pendant ce temps-là, plus loin, Sam et les autres qui étaient restés derrière font alors une mystérieuse découverte. Du ver dragon ou de l'obsidienne comme vous voulez. Et non pas comme dans Minecraft. J'en sais rien en fait, peut-être que si. Le ver dragon avec l'acier valérien sont les deux seules matières capables de tuer les marcheurs blancs. Normalement on ne le sait pas encore à ce stade de la série, mais moi je vous le dis maintenant, c'est cadeau. Ce matériau a un rôle très important dans l'histoire de Game of Thrones. Malheureusement je ne vais pas tout vous révéler maintenant car on apprend ses origines à la saison 6. Et nous sommes qu'à la saison 2 donc on va se calmer. Et pendant que Arya demande à son nouvel ami assassin de la faire s'échapper avec ses amis, de son côté Robb apprend par un message la pseudo-fille de Jaime Lannister. Du coup, il y retourne rapido, et sa mère lui avoue que oui, c'est bien elle qui l'a laissé s'enfuir. Make sure she's guarded day and night. Robb. How many men did we send in pursuit of the Kingslayer? 40, Your Grace. Send another 40. With our fastest horses. Robb. Déjà, estime-toi heureuse que de par ta position de maman du chef de guerre, hein, tu ne te fasses pas pendre ou trancher la gorge pour trahison, ma petite. Et du coup, c'est là qu'on voit bien que Jaime se fait escorter par Brienne. You're much happier in daylight. What's your name? Je crois que bientôt, il va falloir créer un groupe de soutien pour les gens qui ne savent pas draguer. Et on mettrait Jon Snow dedans? Ça m'arrache le cœur de dire ça, mais oui. À Port-Réal, Tyrion tente de gérer la défense de la ville, puisque Stannis devrait venir les attaquer d'une minute à l'autre. Good ram will batter it down in minutes, and it's only 50 yards from the water. That's where he'll land. And if Stannis does attack the Mud Gate, what is our plan? We could throw books at his men. We don't have that many books. We don't have that many men either. Après un bon repas, voilà que Tyrion explique à sa sœur que Joffrey devra obligatoirement être présent sur le champ de bataille pour 3 raisons. La première, c'est le roi. La deuxième, c'est lui qui a commencé cette guerre. Et la troisième, c'est que si le roi est auprès de ses soldats, ils se battront mieux. Mais forcément, Cersei ne veut pas et dit que Joffrey est nul au combat. C'est vrai qu'à 17 ans, il ne s'est jamais battu. His place is not on the battlefield. It's not on the throne either. Sadly for all of us. Do you know why Varys is so dangerous? Because he has thousands of spies in his employ. Because he knows everything we do before we do it. Because he doesn't have a cock. Neither do you. You, on the other hand, are as big a fool as every other man. That little worm between your legs does half your thinking. It's not that little. Ça fait la gueule dès que ça parle de guerre, mais par contre dès que ça parle de bite, ça rigole chez les Lannister. Mais bon, vous connaissez Cersei, après la rigolade, voilà le mélodramatique. En effet, pour se venger du fait que Tyrion ait envoyé sa fille loin, et qu'en plus il veut soi-disant que Joffrey se fasse tuer sur le champ de bataille, Cersei dit à Tyrion qu'elle a capturé son amoureuse, autrement dit Shae, et que chaque blessure que Joffrey recevra seront automatiquement reportées sur elle. Sir Mandon, bring in my brother's whore. Je crois qu'il y a erreur sur la marchandise. En effet, mais à la limite, ça arrange Tyrion, au moins il sait que sa chérie est saine et sauve. You're mine. I'm yours. Promise me. I'm yours. And you're mine.
Retournons désormais du côté de Robb qui vient d'apprendre, je ne sais trop comment, que Théon a envahi Winterfell. Ouais, je dis ça parce que Théon a bien pris soin de se débarrasser des corbeaux qui portaient les messages et de tous les chevaux. Du coup, j'ignore comment il l'a su, mais souhaite. Le monsieur qui discute avec lui là, c'est le seigneur Bolton, et il propose à Robb d'envoyer son bâtard à Winterfell pour la récupérer. Le bâtard de Bolton est Ramsay Snow, et ne vous en faites pas, vous allez bien entendre parler de lui par la suite. Mais je m'arrête quelques secondes parce que certains vont me dire « Tiens, c'est bizarre, il a le même nom de famille que Jon. » Et oui, c'est normal. Tous les bâtards du Nord portent le nom de famille Snow. Aux îles de Fer, c'est Pike. Rivers dans les Conflans. Aux Valarines, c'est Stone. Dans les terres de l'Ouest, c'est Hill. Flowers dans le Bief, je sais pas comment ça se prononce. Storm dans les terres de l'Orage. Et Sand à Dorm, là où Marcella a été envoyée. Donc si durant la série vous entendez un de ces noms de famille, ça veut dire que c'est un bâtard qui vient de telle ou telle région dans Westeros. Bref, pour en revenir à la scène, Talisa les coupe dans leur conversation, ce qui a pour effet de faire fuir le seigneur Bolton, et du coup il... I don't want to marry the Frey girl. I don't want you to marry her. Quoi? Attendez, arrêtez tout, le monsieur il a fait un serment là. Ok, j'ai compris, faites comme si j'étais pas là. Le même soir, et probablement au même moment, Arya attend avec ses amis pour pouvoir s'enfuir grâce à Jaqen H'ghar. Comme il leur avait indiqué plus tôt dans la journée, ils devaient marcher tout droit et tranquillement vers la sortie sans se poser de questions. C'est alors qu'ils marchent paisiblement vers la sortie avec tous les gardes qui sont déjà morts. Tel un joli tapis rouge déployé juste sous leurs pieds. Le tapis rouge, c'est une référence au sang des soldats? Pas du tout. Ah zut, je pensais que oui, du coup, et que comme c'était bien trouvé, t'étais enfin devenue intelligente, mais en fait... Attends, quoi? You do understand Stannis Baratheon sails this way? If my uncle Stannis lands on the shores of King's Landing, I'll ride out to greet him. They say Stannis never smiles. I'll give him a red smile, from ear to ear. Alors, c'est un homme, il a jamais souri, et du coup, je m'empare d'un couteau, et je lui dis « Hé, le sourire du Joker, ça tirait ?» Non? Oh, Gadget!